Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur la méditation. Depuis quelques années, on voit de plus en plus dans les magazines, qu'ils soient de santé, féminin, pour les seniors, d'articles sur la méditation. D'un côté, c'est très bien, cela permet de démocratiser la méditation et de ne plus passer pour un allumé quand on dit que l'on est un méditant ou que l'on pratique la méditation. Mais cela a un petit effet pervers. Cela va colporter des rumeurs, des idées reçues, des mythes sur ce que c'est réellement la méditation. Les lecteurs de tous ces journaux vont finir par croire à ces idées reçues. Ils peuvent se diriger vers la méditation à cause de ces idées reçues ou s'en éloigner justement à cause d'un préjugé. Je vais donc dans cette vidéo et dans d'autres vidéos démonter un certain nombre d'idées reçues et vous montrer aussi, et c'est là le plus important, qu'avec un peu d'esprit critique, un peu d'analyse, vous pouvez, vous aussi, vous rendre compte que ce sont des idées reçues. La première idée reçue est que la méditation s'exerce assis, en position de lotus. Si vous faites une petite recherche sur Google Images, avec méditation, méditant, vous verrez beaucoup de photos de personnes en lotus sur des petits coussins, des dessins, voilà, ainsi de suite, représentant cette position-là. Il est vrai que pour pratiquer une activité, quelle qu'elle soit, il faut se mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir le plus de chances de réussite possible, surtout au début. Et c'est en cela que la position assise peut nous aider. Méditer va consister à porter notre attention sur notre esprit. Si je suis debout, que je dois faire attention à mon équilibre, à l'endroit où sont mes pieds, si je suis au bord d'une falaise, en équilibre sur une poutre, que sais-je. Mon attention sera portée sur mon corps, sur mon environnement, et cela va être très très dur de la ramener vers mon esprit. Donc il vaut mieux pour cela méditer assis. Et là, vous pouvez tout de suite rebondir. Vous pourriez me dire, oui mais alors on pourrait méditer allongé. On a encore moins besoin de faire attention à son corps en étant allongé. Pour être assis, il faut correctement. Il faut déjà savoir s'asseoir. Il faut savoir mettre son dos droit. Il faut savoir s'enraciner. Donc être allongé devrait être mieux qu'être assis pour méditer. Oui, mais être allongé pose un autre problème un peu plus important, qui est que l'on risque de s'endormir. On risque de transformer notre séance de méditation en séance de sieste. Ce n'est pas mal en soi, mais on ne sait pas ce qu'on devait faire. Donc, la position la plus confortable, la plus aisée pour méditer au départ, c'est assis. Oui, mais le lotus dans tout ça. Pour ceux qui ont déjà essayé de se mettre en position du lotus et qui n'ont pas fait des années de yoga, de la danse, du stretching ou certains arts martiaux, se sont rendus compte que ça fait mal, que les genoux forcent, que les hanches forcent. Donc, méditer en position du lotus, pour un débutant, c'est justement une hérésie. C'est simplement une hérésie. Puisque notre attention ne pourra pas être sur notre esprit, il sera juste sur « j'ai mal ». Pourquoi les gens méditent en lotus? Pourquoi dans le passé les gens le faisaient beaucoup? Il y a une raison physico-énergétique derrière cela. Quand vous êtes en position de lotus, l'alimentation en sang et en énergie des membres inférieurs est diminuée. Elle est très fortement diminuée. Ce qui fait que dans la partie supérieure, vous avez plus de sang et plus d'énergie. Or, on veut avoir le plus d'énergie possible dans la tête pour notre activité de méditation. Donc vous voyez, il y a une raison derrière l'idée de méditer en lotus. Après, il faut se demander si on accepte de se bousiller les genoux ou potentiellement de se les bousiller pour mieux méditer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une autre vidéo pour démonter une autre idée reçue qui est la méditation, c'est faire le vide dans sa tête. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt.